passé une enfance heureuse ici. C'était bien, c'était vraiment... C'était la belle époque. Le petit train à l'époque, dans le quartier, il y avait le petit train qui passait. Parce qu'on montait pour aller en ville, on montait derrière, tu sais, on avait 12 ans. Tac, on se mettait au cul du wagon. Quand ils ne nous voyaient pas, on arrivait en ville, on allait en ville en wagon. Quand ils nous voyaient, ils s'arrêtaient, ils nous couraient après. Ils nous faisaient sortir, donc nous on partait à Goa, on avait 12 ans. Et après, à l'école là-bas, à l'école Maurice André, il y avait un marronnier. Et les marronniers, ils étaient en fleurs, quoi. Ça fait des grosses épines comme des bogues, mais dures. Alors après, on le bombardait quand il repassait. Ils voulaient pas nous laisser monter, on le bombardait. On faisait du vélo souvent la plupart du temps, des cache-cache dans le parc là-haut là. Ouais. Et on les faisait à nuit en plus, donc c'était vraiment cool. Ouais, franchement c'était super sympa. La nuit La nuit, parce que du coup il reste pas beaucoup de lumière et quand c'était l'été, quand on était en grande vacances, on faisait des cache-cache là-haut. Donc il y a plein de cachettes, vous savez, il y a une espèce de petite grotte et tout, donc franchement trop cool, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore Fard ici? Il y avait tout. Il y avait, Il y avait on avait la mamie Jeanne, très gentille. Mamie Chewing-Gum aussi. Alors c'est qui ces personnes? Mamie Chewing-Gum, elle te donnait toujours des chewing-gums, mais elle avait 2 chevaux et elle avait une chaîne, vous savez les chaînes, pour empêcher les voitures de passer. Et bien, quand nous, des fois, on était petits, on posait nos fesses sur la chaîne ou nos pieds, et ça ne lui plaisait pas. Elle nous criait, après elle nous courait après, enfin, elle nous roulait après avec sa douche. Alors après c'était un jeu, on faisait tourner la chaîne, elle descendait à fond et après quand parce qu'elle nous faisait pas de mal, elle nous engueulait. Et après au bout d'un moment elle disait oui mamie chewing-gum, mamie chewing-gum, donne-nous des chewing-gums. Elle avait toujours des Hollywood. Tu te rappelles ces carrés là comme ça que tu as plein de petits chewing-gums Hollywood. Et bien ça, elle nous donnait des Hollywood, on appelait mamie chewing-gum. Alors quand on avait envie de chewing-gum, on partait à la chaîne, on faisait tourner la chaîne, on faisait semblant de partir, elle je sais pas, ça l'amusait. Et après elle nous donnait des chewing-gums. C'était mamie chewing-gum. Il y avait mamie Côte-Côte aussi, tu te rappelles d'elle? Morgane, mamie Côte-Côte? Mamie Côte-Côte, c'était une vieille espagnole, elle avait des ongles. C'est autre chose, hein. Elle avait des ongles comme ça, mais vraiment, elle était sale, le chat. Et elle avait perdu la tête. Ils l'ont placée après, parce qu'un jour, elle avait froid, elle avait fait le feu chez elle, mais pas par terre. Hein. Et elle sentait mauvais, elle se faisait pipi dessus et tout. Et elle arrivait, elle faisait ah, cigarette, maintenant cigarette. Et les jeunes là-bas, tout le temps, une cigarette. Et au bout de quelques mois, ils avaient joué. Il a dit vas-y, donne-y les jouets. Et elle est partie, elle a mis côte avec son jouet comme ça. Elle est partie. On était morts de rire. Voilà le jouet qu'elle avait. Je sais pas, mais elle devait être bien. Hein. Ah, ouais. On l'a revue, elle a demandé des cigarettes encore. Mais des fois, elle avait des cigarettes, des fois, elle avait des jouets. Ah, mais je pense qu'elle était bien après. Elle a bien dormi. Et après, l'homme placé, Charles se faisait pipi dessus. Et oui, il y en a eu ici des gens, la misère sociale, il y en a eu. Ben oui, il y a des rigolotes, il y a de la rigolote, mais il y a de la moins rigolote. Je commençais, je me rappelle, ils m'ont mis au CEF en 2013. J'étais au CEF, au centre éducatif fermé. Ils m'avaient jeté là-bas, je me rappelle, 2013, 2015, ça m'avait rejeté. J'étais à l'EPUI, à l'EPE, à l'Escaillon, à Toulon. Je me rappelle, j'avais cassé une vitre. Il y avait la ministre de la Justice qui venait, Christian Taubira, c'était en 2015. J'étais chez les mineurs au début, ils m'ont fait rentrer 4 fois aux mineurs. Et après je suis rentré en prison homme. Des fois je savais que souvent ça allait me faire rentrer et tout, des fois je savais que j'allais rentrer et tout. Tu savais que tu faisais. Des fois j'en avais marre et tout. Une 4e fois ça m'a recroué, j'étais sur Paris. Et je fais une acte de barbarie, mais j'ai coupé de 1 mois de prison. Non mais c'est pas, j'ai pas coupé la main mec et tout, c'est pas ce jour-là. Tu sais, genre je courais dans les escaliers, tu sais, il essayait de me tendre un piège, tu sais, il voulait m'arrêter pour rien. Moi j'ai dit Kesha, tu veux m'arrêter pour rien. Il me dit je sais pas moi, mais il te le dit comme ça, tu sais, tu lui poses la question et tout, il te dit ça. Moi je suis allé et tout, j'ai couru. Légitime défense, comme je suis des gens, tout en légitime défense, je cours. Lui il veut pas, il court pas dans les escaliers, tu sautes dessus comme ça. Et j'ai tiré mes pieds le maximum que je pouvais. J'ai commencé à recourir, j'ai senti sa tête à taper le sol. Et ses dents elles se sont cassées. Hein. Elles n'étaient pas bien solides déjà, mais elles se sont cassées. Hein. Après, j'ai coupé de 1 mois, j'aurais pu couper de 18 mois pour ça, pour ses dents. Après, je suis sorti. Hein. Après, je suis passé majeur. Là, j'ai 22 ans et demi, je vais avoir 23 ans. Après, depuis, je suis plus rentré, là, ça fait 3 ans maintenant. Là, j'essaye de tenir et tout. Bon, là, je suis passé à Marseille, je suis passé à Paris. Je suis passé à l'EPM à Paris, à Marseille, à la Valentine, à Porcheville. Je suis passé au Pontet, à Mayol. J'aurais pu faire Metz et tout. J'aurais pu faire Metz, tu vois. Je dis rien, moi, sur ce sujet. Et on était trop heureux ici.
Ça va? André, ça va? Ça va. Ah, il nous faisait rire. C'était bien, non, c'était bien ici, il faisait bon vivre ici. Bassico, il était tout petit. Et on avait un Kadji dans le quartier qu'on avait récupéré au Super U et on s'est escampé dedans. Et lui, il était petit. Et il me disait, ouais, tu me donnes 1 euro, je m'escampe comme ça. Ah, vas-y, tiens, prends 1 euro. Et tac, il le mettait dans sa chaussette. Et on le poussait, il s'escampait du Kadji. Il me jetait. Et à la fin de la journée, j'allais au tabac et je me Et régalais. il faisait ça. C'était ma chaussette de la fortune. Ça faisait une boule au bout de la chaussette. Elle était toute épaisse la chaussette. J'étais neuf. Ah, quand on a 7-8 ans, on est neuf. Hein. Et t'as acheté quoi? Des bonbons, trucs de gamin. Hein. Et t'étais pas blessé? Non, il y avait un peu d'herbe, tout ça là. Vous voyez, c'est au PAB là-bas. Comment? C'est dans le parc. C'est dans le parc du PAB. Voilà. Ciao, merci. Tout s'est passé là-bas. Ciao André. C'est lui l'avenir de Rochebelle alors. Ah lui c'est Rochebelle. Samy. Et ça c'est son copain? Non, on s'est vu avant-hier, comment on a joué au ballon ensemble. Alors il a fait un ami, un copain. Et il est socialiste. Il est socialiste. C'est bien Il partage.